Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'avant-match entre le Sénégal et Pays-Bas. Donc un match qui va se jouer demain 16h GMT pour les Sénégalais, tout simplement. Un match obligatoire, un match qu'ils doivent gagner pour suivre l'Équateur parce que l'Équateur a battu le Qatar. Alors déjà, j'aimerais me revenir sur un truc. Je vais faire tous les débriefs de tous les matchs possibles. En tout cas, ça dépend parce que je ne sais pas s'il va faire tout parce qu'il y a certains matchs, c'est à 10h GMT, c'est à 13h, parfois je suis en cours, etc. Ça va pas être évident. En tout cas, je vais faire tous les débriefs de tous les matchs que je vais regarder à la maison, tout simplement. Les heures normaux, en tout cas, je ferai tous les débriefs et normalement certains avant-matchs. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite notification. Allez, sans plus tarder, générique. Abonnez-vous à Zone Real Madrid et activez la cloche de notification. Alors les gars, comme je l'ai dit, victoire obligatoire qui va être pour les Sénégalais. Moi, comme vous savez, je suis pour le Sénégal. Je suis Sénégalais d'origine. En tout cas, j'aimerais bien que le Sénégal gagne ce match. Ça va être un match très compliqué parce que devant, en face, on a un Pays-Bas qui est excellent. On va pas se mentir. Pays-Bas, c'est une grosse nation en Europe qui va être compliqué à battre pour les Sénégalais, sachant que Sadio Mané il est absent, il est blessé, il ne sera pas présent pour le match. D'ailleurs, le défenseur d'Anderlecht, Moussa Ndiaye, si je ne me trompe pas, il a été convoqué pour remplacer Sadio Mané, pas dans le secteur offensif, mais plutôt dans le secteur défensif pour les Sénégalais. Alors, déjà pour mon classement, moi je vais donner le classement le plus probable possible pour les Sénégalais. Alors déjà pour le classement, j'opterai en tout cas pour moi un 4-2-3-1. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors déjà au cas je voudrais mettre, il n'y a pas débat dessus, c'est Edouard Mendy. Edouard Mendy, il est titulaire avec le Sénégal. Certes, c'est compliqué avec Chelsea, mais pour moi, c'est le titulaire numéro 1 au Sénégal. Et pour l'axe central, je mettrai Koulibaly et Abdou Diallo. Ces deux gars, ils se connaissent très bien. Ils ont fait la CAN ensemble. Une excellente CAN de Abdou Diallo et de Koulibaly qui était le capitaine tout simplement après Mané, je pense. Ouais, c'est ça. Et pour les latéraux, je pense qu'il y aura Ismail Jacobs. Bah déjà, il sera titulaire pour moi et du coup, il n'y a pas trop de solutions avec ce poste-là. Et pour l'autre, le latéral droit, il y aura pour moi Sabali qui doit jouer. Déjà, on n'a pas Salou 6. Du coup, Sabali, pour moi, il doit être titulaire. Il a réalisé de très bonnes performances avec le Betis Séville. Si vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour les deux milieux de terrain, les deux 6, j'ai décidé d'opter la sécurité avec Idrissa Gana Gueye et l'autre là, Nampalys Mendy. Ces deux gars, ils se connaissent bien. C'est comme la paire Koulibaly, Abdou Diallo. Ils ont joué la CAN ensemble. Excellente CAN de Nampalys Mendy et excellente CAN aussi de Idrissa Gueye qui sera un gars clé pour la réussite dans le jeu du Sénégal. Comme je l'ai dit, ils ont joué la CAN ensemble. Ils se connaissent bien et j'espère ce milieu-là va bien tourner face à l'équipe du Pays-Bas. Alors pour le numéro 10, j'ai décidé d'opter pour le choix d'Iliman Ndiaye. Et pour moi, il doit être titulaire dans cette attaque du Sénégal. Pour moi, c'est l'homme qui pourrait, entre guillemets, remplacer Sadio Mané. C'est le remplaçant pour moi. Et d'ailleurs, Iliman Ndiaye, il doit jouer. Je le fais confiance. Touché de balle exceptionnelle. Il joue avec Sheffield et je pense que vous connaissez. Ça sera pour moi la surprise de cette équipe du Sénégal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors pour l'ailier gauche, il y aura du choix. Le choix sera entre Krépin Diatta et Jackson. Jackson qui sera là et Krépin Diatta aussi. Alors pour l'instant, j'ai décidé d'opter pour Krépin Diatta. Pour l'instant, je mets Krépin Diatta. Pour l'instant, il n'y a pas de Jackson pour moi, mais sinon, si Krépin Diatta n'arrive pas à réaliser d'excellentes performances, de bonnes performances avec le Sénégal, il y aura bien évidemment Jackson qui évolue avec le Villarreal. Et voilà, ça va être très serré le choix entre moi, mais pour moi, j'ai décidé de mettre Krépin Diatta. Vous me direz ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. Et pour l'ailier droit, il n'y aura pas de débat, c'est Ismaïla Sarr. J'espère qu'il s'est amélioré en finition parce que les dernières performances qu'il a montré avec le Sénégal en finition, c'était catastrophique. J'espère que ça s'est bien amélioré du côté de l'ailier de Watford. Alors pour le numéro 9, j'ai décidé de mettre Boulaye Dia. Alors Boulaye Dia, il a été décisif contre les équipes, contre l'Égypte, etc. Pour moi, c'est un bon attaquant.
et pour moi il peut être titulaire. S'il n'arrive pas lui aussi dans le même cas que Krépin Diatta, n'arrive pas à performer, il y aura Famara Diédhiou, il y aura aussi Bamba Dieng, il y a des solutions les gars, il y a des solutions. Si un ne performe pas, il y a beaucoup de joueurs qui attendent derrière, l'effectif est bien garni. En tout cas, voilà pour mon 11 pour le match de demain. Et pour mon pronostic, je verrai en tout cas une victoire 2-1 ou un match nul pour le Sénégal. Je ne veux pas le Sénégal perdre, j'espère qu'ils ne vont pas perdre en tout cas. Il faut prendre les 3 points. Pour moi, une victoire 2-1. Vous me direz votre pronostic dans les commentaires. Donc voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Sur l'avant-match, comme d'habitude, lâchez ton petit like si la vidéo vous a plu. Et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite classification. Allez, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Les gars, merci à Footmus de m'avoir envoyé ce maillot. Excellent maillot. Un maillot exceptionnel. Vous verrez là maintenant, c'est un maillot du Real extérieur, floqué. Vous verrez en tout cas un maillot qualitatif de ouf. J'ai pris la version player, il est exceptionnel, 14 Ligue des Champions, etc. Le flocage, il est bien fait, les patchs, tout ça, la technologie Adidas qui est bien réalisée. Et pour le flocage à Benzema, n'hésitez pas à commander sur le site, le lien de site est dans la description.